Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, toujours dans ce progrès, dans cette ascension, dans cette, on est vraiment dans le flow, hein, de plus en plus, progressivement, jour après jour, on s'en rend pas compte, mais on évolue très vite actuellement. Je m'appelle Gilles Mansillon, je suis un spiritualiste, je viens communiquer sur la loi de l'ascension, la loi de l'attraction, la loi d'évolution. Il ne s'agit que de perspective, d'un angle de vue, hein. Il y a toutes sortes d'autres angles de vue, d'autres personnes qui ont d'autres perspectives sur ces choses. Il faut comprendre que la vérité étant infinie, il n'y a pas une perception, une perspective. Il y a l'ensemble des perspectives qui forment une vérité qui évolue de jour en jour. Donc, je vais adresser quelques idées. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Je vous remercie aussi de soutenir la chaîne par vos likes, par vos commentaires, vos souscriptions, vos partages. Je vous remercie. On est vraiment, on se prépare vraiment pour un tournant. Je vais parler du karma. Le karma, c'est ce que on pourrait, pour ceux qui ne connaissent pas le karma, qui ne comprennent pas l'idée du karma, on n'en parlera pas. C'est peut-être vidéo, il vaut mieux peut-être même pas l'écouter, parce que bon, on s'en rend compte tôt ou tard, hein, et bon, faut prendre conscience des choses. C'est la loi de cause à effet. On s'élève progressivement au-dessus des choses pour devenir contemplatif et continuer à équilibrer nos énergies. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas que du mauvais karma, il y a des bons karmas aussi également. Il y a toutes sortes de bons karmas qui peuvent exister. Personnellement, je suis vraiment dans le. On est en train de. Il y a un challenge qui est de s'harmoniser avec notre conscience mortelle, tout en s'alignant avec nos plans, le plan éternel de notre âme, notre être véritable. Et plus ça va, plus je me rends compte que je suis mon être, je suis mon âme, je suis mon être véritable. C'est mon âme qui vit à l'intérieur de ce corps physique. Et cela dit, bon, il y a besoin de comprendre et de s'intégrer avec nos plans d'âme. Et des fois, c'est pas toujours évident. Même des fois, je suis pas vraiment d'accord avec ce qui descend de mon âme. Cela dit, j'essaie de l'accepter et je me considère déjà très béni par le fait de pouvoir recevoir cette information, de pouvoir être guidé directement par mon âme, par mes guides, par mon créateur. Mais c'est des choses qui arrivent progressivement. On doit d'abord, il y a tout un procédé d'ouverture du cœur et de l'esprit pour pouvoir permettre la liaison entre notre moi supérieur. Sinon, on reçoit ça par notre intuition, par des signes, par nos rêves, par notre créativité. Il faut comprendre que l'âme est responsable de tout l'amour que l'on peut expérimenter et de toute notre créativité. C'est jamais l'ego. L'ego, c'est notre faux moi, et Dieu, c'est le plus vrai de tous les moi. Et notre âme, c'est l'extension de la source, c'est un être divin. Tous les êtres ont une âme, seulement ils sont beaucoup, il y en a, quand on vient ici sur Terre, on est généralement déconnecté de cette conscience éternelle. Mais donc c'est vraiment pour pouvoir recevoir la guidance et les instructions de notre âme, être à l'écoute de toutes ces choses, de notre intuition. Le tarot est aussi, quand on n'a pas, on peut se poser des questions, c'est une réponse instantanée, un miroir instantané qui est assez pratique, assez utile, assez agréable, que moi j'aime bien. Cela dit, bon, quand on est clair, on n'a pas besoin des oracles. L'observateur de la journée, la carte de la journée, on va tirer une seule carte, hein, c'est le yin, c'est-à-dire accepter d'être en état de réceptivité, dans l'attente de recevoir les choses, d'être dans l'état de réceptivité, quand ça vient naturellement à nous. Bon, je peux en tirer quelques-unes. Notre plus haute sagesse, c'est ma carte de la journée. En réalité, c'est pas pour vous. Il y a plein de choses qui nous sont refusées. C'est pas pour nous dans le moment présent. Il faut accepter le moment présent pour ce qu'il nous a apporté, pour nous préparer pour quelque chose qui est vraiment voulu. Ce qu'il faut comprendre, c'est le penseur. On doit avoir nos plans, on doit avoir c'est-à-dire qu'il faut apprendre à vivre moment par moment, gérer nos pensées et nos émotions moment par moment. Parce que des fois, on fait des plans et puis quand on arrive dans la situation émotionnelle et mentale est complètement différente de ce qu'on avait pensé. Donc, on doit être flexible et s'adapter. Cela dit, à moins d'être un moine contemplatif, à ce moment-là, on a juste à intégrer dans la méditation et le service à la communauté. Mais si on vit dans la société, on doit avoir des plans, des objectifs, des buts. On doit déjà avoir on doit s'éduquer pour être prêt, pour pouvoir faire ce que l'on a besoin de faire. Ce qu'il faut faire, justement, c'est la bénédiction, c'est le miracle. Être dans l'état de savoir que nous sommes le miracle. Et le miracle, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose qui peut paraître anormal, surnaturel même. Et donc, mais enfin, tout est en réalité une question d'alignement avec différentes forces que l'on cultive selon nos désirs. Ça prend plus ou moins de
temps de réaliser nos objectifs et nos rêves. Et l'aboutissant, ça va être faire le ménage quand même. Il y a tout un ménage qui va être fait, mais bon, je suis vraiment dans la gratitude. Là, je sens que je vais être très, très, très occupé dans le prochain cycle. Il faut comprendre qu'il y a une énorme diversité dans le choix d'expériences, parce qu'il y a les expériences que l'on a quand on vient sur Terre, les leçons qu'on a apprises, et puis bon, donc bon, c'est ça en réalité, hein, donc, mais il y a énormément de diversité dans le choix de style de vie et d'expérience que les gens viennent vivre ici, et c'est pas toujours facile de comprendre ou même d'accepter l'énorme différence qu'il peut y avoir dans les choix de vie de certains. Et donc, mais par contre, bon, il faut essayer de les respecter malgré tout et, et savoir que tout peut changer d'un jour à l'autre, hein, d'un moment à l'autre. La vérité est toujours en action, hein, toujours en développement. Et il n'y a pas de karma arbitraire. C'est-à-dire que toutes les énergies, qu'elles soient pour le meilleur ou pour le pire, sont des énergies qu'on doit gérer, qu'on doit apprendre à équilibrer, trouver le calme, la paix dans notre esprit, et même les talents que certaines personnes ont, c'est pas Dieu préfère cette personne, il lui a donné des talents, c'est parce ils ont cultivé. Quand Mozart arrive à 6 ans, il arrive à créer un concerto, c'est parce que dans toute son expérience de son âme passée, il avait déjà cultivé tous ses talents. C'est une âme arcturienne, bon, il avait toute cette expérience. Et donc, une fois qu'on aura pu ouvrir complètement la cache, on pourra comprendre, c'est une sorte de librairie physique holographique où on pourra comprendre tous les tenants et les aboutissants. Il y a aussi dans l'univers des anges enregistreurs qui enregistrent toutes les choses. C'est une sorte d'akash vivante, hein. Et au paradis, il y a aussi le paradis maintient ses propres archives, disons. J'ai pas pu rentrer dans la librairie, on m'a montré cette librairie, c'est une sorte de temple, une sorte de mémorial de la planète Terre avec j'ai vu l'entrée, c'est assez bizarre, il y a des choses assez étranges qui m'ont été montrées par rapport à ça, pas trop en discuter. Bientôt, on pourra peut-être inventer une technologie qui nous permettra de consulter la cache sans avoir besoin juste en regardant les choses. Et cela dit, ça sera toute la vérité. On pourra plus se mentir, on pourra plus mentir sur les choses. Cela dit, il y a des gens qui peuvent garder des secrets assez sombres, hein, donc mais enfin bon, ça peut empêcher des injustices, ça pourrait, je sais, et ça doit être utilisé pour l'éducation et pour la prévention de problèmes graves, quoi, hein, mais pas pour envahir la vie des gens ou s'en servir contre eux de pouvoir. Donc chaque personne pourrait lire son Akash, peut-être pas. Je ne sais pas si cette technologie, hein, le créateur pourrait accepter de révéler ce genre de technologie dans une société aussi primitive, autant qu'on n'est pas prêt à l'utiliser responsablement. Mais enfin, je sais que ces technologies existent. Cela dit, on a l'œil de notre esprit, hein, c'est déjà tout peut être révélé à travers l'œil de notre esprit. Encore une fois, je ne fais qu'exprimer de mes perspectives. Certaines personnes pourraient avoir des visions complètement différentes des choses. Et c'est très acceptable. On est tous tellement uniques. Et c'est ça qui fait la richesse de l'expérience dans l'univers, pas seulement dans notre planète, mais dans tout l'univers, toutes les civilisations. Et, et des fois, c'est bien d'avoir tous ces plans et ces prévisions, se préparer pour les choses, tout en gardant, ne pas trop s'inquiéter sur les choses, parce qu'on les gère quand les situations se présentent avec les conditions, on a cette préparation, mais on a quand même une certaine flexibilité, de spontanéité par rapport aux situations, plutôt que de devoir toujours les anticiper, projeter. Il ne faut pas trop projeter, c'est bien un peu, d'avoir quand même une vision assez claire sur notre objectif. Cela dit, quand on arrive dans la situation, il y a toutes sortes d'éléments qu'on ne peut pas prendre en compte tant que la situation n'est pas présente. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de maintenir le status quo, hein, s'accrocher à cette matrice, cacher la vérité. Pourtant, la vérité, elle est en marche. Et grâce à l'internet, cette vérité, elle ne peut pas être cachée. Tout le monde peut s'exprimer. Il y a toutes sortes de voix qui s'expriment, et ça devient de plus en plus évident. Et comprendre que même tous ceux qui sont dans la troisième dimension, qui veulent rester dans la troisième dimension, sont des êtres divins éternels, hein. C'est juste qu'ils l'ont oublié. Et donc, faut pas se permettre d'être manipulé. Il y a énormément de fausses informations sur toutes ces choses, parce que le nouvel âge, en réalité, c'est un nouvel esprit, c'est une renaissance, mais c'est pas rien de nouveau. C'est une sagesse très ancienne qui revient, qui remonte. C'est la cinquième dimension, c'est le retour métaphysiquement, c'est le retour de Dieu sur la planète, la conscience de Dieu, la conscience du vrai, du beau, du bien qui est partagée. Et donc,
Et donc oui, et puis quand au niveau du karma, des fois on rencontre des âmes, d'autres personnes qui poussent des boutons à l'intérieur de nous, hein. C'est-à-dire que le jour où il n'y aura plus de boutons à pousser, on restera constamment dans le calme. Le calme, c'est un super pouvoir, l'habilité de rester serein et lucide dans toutes les situations et comprendre qu'on bon, on doit se désengager de tout ce qui peut rentrer dans le conflit, la séparation, la peur et comprendre qu'une fois qu'on est pleinement éclairé, illuminé, il ne devrait y avoir aucun problème de contempler tout le, tout le programme de ceux qu'on appelle affectueusement les moutons humains, les gens qui sont endormis, hein, et même les plans des âmes sombres ne nous gêneront plus parce que quand on arrive dans notre lumière, les âmes sombres, elles fuient. Ou elles prennent la lumière ou elles fuient, mais généralement elles fuient. Elles ne peuvent pas s'exposer à la lumière, c'est pas leur nature. Et donc, ils sont en train vraiment tout ce programme sombre est en train de se décomposer, c'est une évidence, hein, c'est vraiment de plus en plus, au plus l'humanité se réveille, au plus ce programme se décompose rapidement, toute la manipulation, les mensonges, le mal-être qu'ils essayent de créer, tout ça, ça devient visible, tout le monde le voit. Enfin, ça, bon, ils ne savent pas trop quoi faire, mais bon, ça va venir. Et beaucoup d'institutions qui servent du pouvoir de contrôle sombre de plus en plus dans le chaos, hein. Et tout ce qui est aligné avec l'un, avec l'amour de Dieu, sera protégé, sera entretenu, savoir au plus on cultive ce sens de l'être, de l'être véritable, au plus on a cette protection devient est nécessaire pour pouvoir nous permettre de continuer notre programme. Donc on doit vraiment gérer les choses moment par moment, hein, les pensées et les émotions, parce que les émotions, on ne sait pas comment, c'est la réaction émotionnelle du moment présent. Cela dit, il faut rester flexible et garder notre attention sur la balle, hein. Quand on joue au tennis, si on perd la balle de vue, on perd le point. Donc là, c'est pareil, on a des objectifs, il faut vraiment rester concentré sur nos objectifs, comprendre qu'est-ce qui est important dans le moment et comprendre que notre moi supérieur se rapproche, notre âme, notre esprit, nos guides célestes, nos anges gardiens, ainsi que la compagnie du ciel, tous les anges qui servent toutes sortes de fonctions, les archanges, les maîtres ascensionnés, le monde spirituel. Il y a toutes sortes d'esprits incroyables dans l'univers qui nous alignent avec le premier créateur et la source éternelle. À la fin, c'est vraiment, il n'y aura plus que nous et la source. La source est nous, en réalité, il n'y a que la source, et en réalité, il n'y a que nous, on s'apercevra que tout est un. C'est un peu ce qui nous est rappelé dans le Coran, hein, il y a que la vie, c'est entre nous et Dieu, hein, et donc, mais enfin, c'est un alignement quand même entre notre âme, notre esprit et notre corps physique. Ce qu'il faut, c'est continuer à développer la compassion, tout en ayant la compréhension des dynamismes, des forces qui sont présentes sur la scène terrestre. Les acteurs sur la scène terrestre, dans un premier temps, on doit trouver nos pouvoirs, retrouver notre ancrage, équilibrer nos énergies pour être dans notre pouvoir, dans notre souveraineté. Après ça, il faut trouver un moyen d'éliminer toutes les forces toutes les forces sombres. Et dans un troisième temps, deuxième et troisième temps, c'est un petit peu, il y a une construction d'une nouvelle société qui va se faire. Bon, on doit déjà la créer dans notre psyché, mais enfin sur le plan matériel, il faut d'abord se débarrasser. Les dominos vont tomber assez vite. Il faut d'abord se débarrasser de tous les parasites qui peuvent encore nous affecter sur la Terre. Mais bon, il y a tout un procédé légal, cosmiquement parlant, pour pouvoir le faire. C'est pas juste un coup de baguette magique et tout a disparu, ça y est, on est tous au paradis. Et donc, il faut comprendre que tout le monde doit apprendre, la loi d'évolution fait que tous les êtres et toutes les choses, sans exception, doivent apprendre, grandir et évoluer à travers le passage du temps. Et donc, on doit sauver tout ce qui peut être sauvé, hein. Des fois, il faut donner des secondes chances à certaines personnes, même s'ils ont été très sombres, s'ils sont prêts à rentrer dans la lumière. Et permettre au karma d'aller à son cours, de suivre son cours pour tous ceux qui sont dans le pouvoir et le pouvoir extérieur. Il y a le pouvoir sur soi ou le pouvoir sur les autres. C'est deux groupes très très différents.
Et donc, on est là pour assister le groupe de ceux qui cherchent à trouver ce pouvoir intérieur et on essaye de dissiper les forces de ceux qui cherchent à manipuler et contrôler le monde. Ça, c'est des choses qui viennent progressivement. Mais enfin, si quelqu'un n'a pas de conscience sur le karma, il faut mieux pas en parler. Ils vont l'apprendre assez rapidement, de toute manière, quand ça sera leur moment. Ils n'ont pas encore la maturité, leur âme n'a pas encore la maturité de réaliser que ce qu'on fait à une personne, on le fait à tous les autres. C'est comme si ce qu'on le faisait à soi-même, hein. C'est pour ça que le Christ dit, si vous faites du mal au plus petit d'entre vous, c'est comme si vous faisiez du mal à moi. Parce qu'il était conscient de son unité avec le Créateur et avec toute la vie. Comme Platon disait, l'amour, c'est la recherche du tout. Et donc, il y a vraiment toutes sortes d'angles et de perceptions, hein, sur les choses. Il n'y a pas une perception, hein. Il faut accepter sa perception comme étant quelque chose qui grandit, qui évolue, qui progresse et rester de plus en plus vrai par rapport à soi-même, même s'il y a des versions qui s'opposent. Enfin bon, à un moment donné, il y a une fusion qui doit se passer pour arriver, même si on n'a pas les mêmes idées, on peut trouver des objectifs en commun pour avoir un but en commun qui est la libération, le bien-être, la qualité de vie. Ça va être vraiment le 21e siècle, c'est un siècle très difficile pour l'humanité, mais c'est aussi une prise de conscience sur le fait que, sur la qualité de vie, hein, on doit élever la qualité de vie, ce qui n'est pas vraiment encore, on est encore dans la fin d'un cycle qui fait que, bon, il semblerait que toutes les forces en présence politique et tout ça cherchent à diminuer la qualité de vie des gens à travers des impôts criminels et toutes sortes de choses. Et les peuples se révoltent d'ailleurs parce qu'ils se réveillent. Et donc, comprendre, on est tous uniques, hein, et on est tous aimés du Créateur, peu importe qui on est, parce que le Créateur explore la vie à travers des perceptions, à travers la perception du tout. Et donc il a tous les angles de vision, bon, pas seulement les angles de vision au niveau des mortels terrestres, mais tous les angles de vision, même de tout le monde spirituel. C'est un éternel procédé d'évolution qui se passe à travers des cycles et selon les programmations, ce que l'on a choisi pour vivre ici sur Terre, on va expérimenter différentes choses selon nos conditions de naissance, nos conditions astrologiques, toutes ces choses-là ont une grande influence sur la manière dont on perçoit la vie. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. Continuez à cultiver votre sens de votre connexion, je vous recommande personnellement. Après ça, il y en a qui choisissent autre chose, mais de connecter avec votre âme, votre esprit, accepter la sagesse de vos guides, qui sont des êtres d'amour et de sagesse, qui sont là pour vous assister dans votre connexion avec votre source, avec votre Créateur, pour revenir à votre pouvoir et pouvoir manifester aussi les choses que l'on cherche à manifester, pour avoir les expériences que l'on cherche à avoir ici sur Terre. L'observateur de la journée, c'est la guérison, hein. On est vraiment dans un procédé, il faut y croire, il faut savoir que ce procédé nous amène à la guérison. Oh là là, et puis aujourd'hui, le passé, présent, futur, tout ça, c'est dans le passé, parce que le passé, c'est ce qu'on se souvient. Le futur, c'est ce qu'on imagine en réalité, parce qu'il n'y a que le présent. Donc, dans le passé, de ce qu'on imagine, c'est les possibilités. Il y a toutes sortes de possibilités. C'est-à-dire un aigle il peut voler très haut dans le ciel, il peut voir une toute petite souris à des centaines de mètres. Il a toutes ces visions. Actuellement, on est dans la confiance. C'est la confiance ayez confiance en vous, ayez confiance au programme. Et le futur, c'est l'amiabilité, l'amour, l'échange, le partage. Dans notre monde intérieur, il y a le rêve, l'amour, la joie, les retrouvailles avec des êtres. Il y a toutes sortes de plans de complétion, même si des fois, bon, il y a eu des tensions, il y a des épines, c'est une rose, la vie c'est comme une rose, mais il y a des épines, hein, ici sur Terre. Et même les épines vont devenir dorées parce qu'elles nous auront appris des choses, et il y a tout un programme de complétion, même des choses qu'on pensait qui étaient vraiment, qui nous ont heurtés dans le passé, vont trouver une complétion harmonieuse dans le futur. L'esprit me dit, tu vas te régaler, ça va être génial, ça va être sublime. Il faut pouvoir l'accepter. Et dans le monde visible, on a le succès. Donc voilà, hein, il faut pas hésiter, il faut pas douter. Des fois, il faut douter, comme Descartes disait, il faut pouvoir douter de tout, remettre tout en question pour arriver à élargir sa perception, sa perspective sur les choses. Donc voilà, je vous remercie pour tout. Je vais finir avec une petite chanson. J'ai plusieurs chansons qui me passaient par la tête. Alors, j'en ai pris une un peu au hasard, ça en a encore une autre. Mais c'est sur le fait que, bon, des fois, l'amour, ça peut nous faire brûler les ailes. L'amour sentimental, des fois, on peut se brûler les ailes. Enfin, bon, ça fait partie du procédé. On grandit à travers toutes ces choses-là. Ça s'appelle The Rings of Fire.
Love is a burning thing, and it makes a firing ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the rings of fire, the rings of fire, the rings of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child, oh, but the fire went wild. I fell into a burning rings of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the rings of fire, the rings of fire, the rings of fire. And it burns, 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 the rings of fire, the rings of fire, the rings of fire, the rings of fire. Je crois que c'est une chanson de Johnny Cash. Je vais finir, on va laisser le dernier mot aux anges. Les anges sont des êtres divins, ce sont les mains de Dieu dans l'univers matériel. Et il y a toutes sortes d'anges. On nous a donné plusieurs anges pour nous assister dans nos programmes, donc utilisez-les, demandez-leur. C'est des êtres auxquels vous pouvez faire confiance. La confiance, c'est très important. Il faut arriver à développer cette confiance, justement, dans notre rapport avec le monde invisible aussi. Parce que bon, il y a toutes sortes de démons, on a été pris par des illusions aussi, donc on doit apprendre à discerner les fréquences, toutes ces questions de fréquence, et aller élever sa fréquence, aligner nos chakras. L'observateur, c'est le pardon. Le pardon, c'est très important. On doit se pardonner à soi-même pour avoir fait les erreurs qu'on a faites. Elles nous ont appris les choses qu'on avait besoin d'apprendre, et pardonner aux autres. Ils étaient des instruments de ces leçons, ce qui nous donne un état de contemplatif. La plus haute sagesse, c'est l'humilité. Rester humble, rester simple, rester spirituel, peu importe dans quelle c'est la situation. Les choses sont beaucoup plus faciles pour les gens qui ont des besoins modestes, disons, et pour l'humilité, le sens de pas d'avoir besoin de se mettre au-dessus des autres. L'humilité cherche à se mettre en dessous des choses et il possède les choses, comme Lao Tzu disait dans le Tao Te Ching, le petit pays peut prendre la conquête du gros pays s'il se met dessous. Ce qu'il faut comprendre, c'est la complémentarité. On est là pour complémenter le programme du Créateur, complémenter le monde. Les autres nous complémentent aussi. On fait tous partie d'un tout, et tous les gens qui rentrent dans notre vie sont complémentaires à notre bien-être, à notre bonheur, ou aux leçons qu'on a besoin d'apprendre. Mais bon, progressivement, on va commencer à passer à vraiment un renouveau. C'est ce qu'il faut faire. Le nouveau cycle, c'est un renouveau. Et l'aboutissant, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la liberté, la joie, le bonheur, c'est l'habilité de faire ce que l'on veut quand on veut. Ça peut être des ressources financières, ça peut être des opportunités, ça peut être le sens des possibilités, ça peut être des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie, ça peut être des cadeaux, ça peut être des échanges, ça peut être des partages, toutes sortes de formes d'abondance. C'est vraiment, on est toujours abondant en quelque chose de toute manière. C'était Bachar, l'extraterrestre des Acésanées, qui disait ici vous êtes abondant en limitation, vous êtes abondant en doute, vous êtes abondant en peur, mais bon, on doit changer cette abondance pour être abondant en amour, en joie, en partage, en confiance. Ben voilà, je pensais venir vous saluer, je suis content de l'avoir fait, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt, namasté.